Alors, mesdames et messieurs, on poursuit avec les prescriptions littéraires de Jonathan Bécotte. Bonsoir. J'ai le bonsoir de bonne heure là, aujourd'hui, mais bon après-midi. Donc, c'est ça, je vous présente 10 livres. Mon créneau, c'est souvent la jeunesse. Je suis enseignant, donc je vais vous présenter aussi des livres coup de cœur, des livres adultes, mais majoritairement des livres qui peuvent résonner dans les classes au primaire et au secondaire. Donc voilà, il n'y a pas d'ordre précis. Je vais sauter du coq à l'âne ou de la poule au lapin, là, selon vos préférences. Je veux commencer d'abord par souligner le travail de la collection en tant que telle. Donc, la collection dans laquelle Comme un ouragan est inscrite, qui est la collection unique chez Héritage Jeunesse, qui propose des livres. J'aime décrire ces livres-là comme des livres outils, des livres qui adressent des thématiques très précises, des livres qui permettent d'ouvrir le dialogue avec les jeunes. Et deux autres livres en tant que tels touchent à des thématiques queer, notamment avec Julien Leclerc qui a sorti... Pardon, la pizza fait son chemin. Eh oui, je viens de dire que j'ai roté dans le micro, mais bravo. Alors, Julien Leclerc avec La balance du vide, qui parle des troubles alimentaires au masculin et de l'excellence, l'anxiété de performance. Ce qu'il faut savoir, c'est que la collection unique, la disposition des textes dans les ouvrages est de manière un peu comme des calligrammes. Ça rajoute une espèce de dimension, comme si les mots sortaient de la page. Et Julien, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un auteur c'est son premier livre. Il est hyper actif dans le milieu de l'éducation. Il est rendu conseiller pédagogique. Longtemps a été enseignant à faire découvrir des livres à ses élèves. Et il a fait une lecture dans la nuit de la lecture, une lecture tout à fait touchante de son livre. C'est un livre qui est très fort. Je pense que c'est un livre qui peut être donné à un enfant qui vit avec des troubles alimentaires et de l'anxiété, mais je pense que c'est un livre qu'il faut offrir avec un soutien, du moins si on l'utilise au primaire, parce que c'est un livre qui va aller ouvrir des portes, qui va aller ouvrir le dialogue. Donc, un accompagnement, mais c'est un livre qui va résonner dans la vie de plusieurs jeunes. Je le recommande. Donc, La balance du vide chez Unique Héritage Jeunesse. Et dans la même collection, La voix de la nature de Gabrielle Bouliane-Tremblay, que vous avez eu la chance de recevoir, je pense, hier. Elle était là, hein, c'est ça? Oui, parfait. J'adore Gabrielle Bouliane-Tremblay. C'est notre rencontre. D'ailleurs, on a été les deux coachs pour Queer Academy. C'est toujours un plaisir quand je la vois. On rit, on a du plaisir. Et elle nous propose dans La voix de la nature, parce que La fille d'elle-même, qui est son roman qui a traversé la littérature au Québec là, de manière phénoménale et avec mention. Dans La voix de la nature, on parle de la transidentité, on parle de cette relation-là qu'elle avait, c'est très, très touchant, qu'elle avait avec la nature, justement, là, dans son cheminement. Et elle dit, par exemple, qu'elle faisait des spectacles de lip-sync aux arbres et moi, ça, c'est une des plus belles images que je vais avoir dans toute ma vie. Gabrielle Bouliane-Tremblay, là-dedans, encore une fois, des récits qui peuvent être offerts aux jeunes qui ont des questionnements, aux jeunes qui veulent en apprendre plus sur la transidentité. Une voix magnifique, une poésie exceptionnelle également. Donc, chez Unique également, chez Héritage Jeunesse. On retourne... Je pense que ça peut parler aux jeunes aussi, mais je l'ai lu, moi, avec mes yeux d'ancien étudiant en théâtre. Coco de Antoine Charbonneau-Demers chez VLB Éditeur. Et là, je ne suis pas en train de chatter pendant que je vous parle. C'est juste que j'ai mon PowerPoint. Là. C'est pour ça que je ne suis pas en tout cas,
Vous comprenez là, que je prends mes notes là-dessus. Donc, Coco, qui relate l'histoire d'un jeune étudiant en théâtre qui devient le protégé d'une enseignante de théâtre au passé assez trouble, qui va l'amener à visiter des endroits dans lesquels il est inconfortable. On va parler d'orientation sexuelle, on va parler de tensions entre les adultes. Moi, en tant qu'étudiant en théâtre, je me suis reconnu dans cette œuvre-là, qui était son premier. Antoine Charbonneau-Donners aussi nous a donné Good Boy, Daddy, des livres qui sont acclamés également par la critique. Et je sais qu'Antoine aussi a un journal auquel on peut s'inscrire en ligne, dans lequel il me donne quasiment comme un OnlyFans, mais littéraire, là, finalement. Il se livre vraiment là, corps et âme. Corps et âme. Si vous suivez son Instagram, il y a des belles images qui vont plaire à tous. Ensuite, un incontournable, puis je pense que là, je vous le prescris, mais je sais que vous connaissez ce livre-là, c'est « N'essuie jamais de larmes sans gants » de Jonas Gardel, la traduction chez Alto. C'est une brique. Et là, comme je disais tout à l'heure, je ne lis pas vite. Alors, ce livre-là m'a pris presque un an à lire, mais il en valait chacune des minutes investies. Lire N'essuie jamais de larmes sans gants, c'est faire devoir, je pense, parce qu'on apprend sur, justement, là, les années du sida quand c'est sorti. On est en Suède, en Europe, et on voit à travers deux personnages leur évolution sur des années et des années. C'est un roman, c'est magistral. C'est vraiment une épopée. On rentre dans ce livre-là et on en ressort. Moi, ce livre-là, juste à le regarder, c'est comme s'il était dans ma bibliothèque puis il faisait... Fait que c'est un de mes livres. Je sais qu'il y a eu une série aussi, je pense, qui a été faite, mais ça vaut la peine de ne pas... c'est des petites pages, là... bibliques, ouais, c'est ça, des petites pages Bible, là, mais c'est ça, puis tu te dis, aïe, 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 je m'embarque-tu vraiment là-dedans? Oui, 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 saute à pieds joints là-dedans. Après 10 pages, j'étais déjà convaincu. Voilà, N'essuie jamais de larmes sans gants, et le titre est magnifique. Ensuite, je vous ramène dans mon univers d'enseignant avec encore une fois un livre probablement que vous avez déjà vu passer, la traduction française de Julian is a Mermaid. Juliane est une sirène, qui me fait beaucoup penser à l'histoire que Jessie nous a racontée tantôt. C'est l'histoire de Juliane et de sa mamita, Abuela. Et puis, Juliane voit passer devant lui des sirènes, ces personnages mystiques qui défilent dans les rues. Finalement, on va faire le lien que ce sont des drag queens, et il veut leur ressembler. Et quand on lit les albums, souvent, on a la sensation qu'on va dire, bon, OK, là, la grand-maman va dire, mais qu'est-ce que tu fais? C'est des robes pour des petites filles, tout ça. Et non, au contraire. Et c'est ce qui est beau dans ce livre-là, c'est que il est encouragé dans sa passion. Il va se mettre une serviette sur la tête. Et moi, je faisais ça, l'enfant, là. Petite anecdote, et faites pas ça à la maison, c'est un jeu très dangereux, là. Mais quand j'étais enfant, vous savez, la petite sirène, je parle encore des films de Disney, là, mais la petite sirène, quand Ariel elle sort puis qu'elle swing sa tignasse de même en sortant de l'eau, ben je faisais ça avec ma serviette dans l'eau. Mais une serviette lourde, là, tu sais, une serviette de plage mouillée. Je fais mourir 15 fois là, en jouant à ce jeu-là. Puis il y avait mon ami qui chantait la chanson d'Ursula, puis il fallait que je m'en aille du tourbillon qu'on faisait dans la piscine, en tout cas. Bref, et là, je viens de me perdre. Oui, la serviette sur la tête. OK, c'est ça. Alors, il se fait une coiffure avec une serviette. Il s'attache un drap autour de lui et son abuela dit « Hey, vas-y, on y va. On va voir ce défilé. » On peut penser à un défilé soit de Mardi Gras ou un défilé de fierté. Donc, c'est Juliane est une sirène, écrit par Jessica Love, traduction de ce livre-là, Julian is a Mermaid. Ensuite, un autre livre qui... Puis ça, je suis content parce qu'on en parlait avec Denis et Martin tantôt, mais des livres qui pas qui commencent à perdre leur pertinence, c'est pas du tout ça que je veux dire, mais des livres qui, quand je les lis, je m'attends à avoir des réactions puis dire, OK, qu'est-ce qu'on en pense, tout ça, mais ça s'appelle Deux garçons et un secret, écrit par André Poulain et illustré par Marie Lafrance. Et c'est un livre qui parle justement de deux enfants qui
qui décident de se marier dans la cour d'école. Les élèves organisent un mariage de carré de sable là, avec des petites bagues, des guirlandes et tout ça. Et l'un des deux parents, les parents d'un des deux enfants, à l'heure du souper, vont discuter et finalement vont dire « Mais non, mais tu peux pas marier ton ami, ça fonctionne pas, ça marche pas. » Puis on a l'autre volet, justement, où ce que l'élève va dire ça à son ami, on peut pas se marier, et d'où l'idée de deux garçons et un secret. Ils vont devoir garder leur mariage secret. Mais ce qui est beau, c'est qu'on voit aussi le revers de la médaille, les parents qui sont plus dans l'ouverture, aimants, et qui vont dire « Mais c'est correct, tu sais, quand tu vas être adulte, ou tu vas voir ça va... » Bref, ils acceptent ce mariage-là, cette promesse d'amitié, d'amour. Puis c'est ça que ce que je disais, c'est que quand je le lis maintenant, je sens plus qu'il faut que je pédale pour convaincre les élèves. Ils vont me dire d'eux-mêmes, là, avant même que je pose des questions, « Ben mais c'est pas grave, là, c'est deux personnes qui s'aiment, deux gars, deux filles, deux personnes, c'est pas grave. » Donc, je trouve ça... C'est là que tantôt je disais, Denis... T'es là, ouais. Que je disais que là, j'ai foi en cette génération-là parce que quand je lis Deux garçons et un secret, il y a déjà une réflexion qui est amorcée. Alors, les parents, vous faites un job exceptionnel. Moi, je le dis, là, mon groupe, c'est un groupe ouvert d'esprit, mais ça paraît que les valeurs des parents ont descendu directement dans le cœur et la caboche de mes petits élèves d'amour. Un livre qui m'a complètement renversé l'année passée, que j'ai lu, Édouard Louis, Changer méthode, un grand livre publié chez Au Seuil. Je me suis reconnue non seulement dans mon évolution personnelle, mais également mon évolution en tant qu'écrivain. On a un personnage qui a un désir de s'épanouir, qui veut briser avec le lieu d'où il est né. C'est l'histoire donc de ce personnage-là qui va quitter le village pour aller à la ville, faire des études en art et finalement développer son style d'écriture à travers les rencontres. La première partie est adressée au père, la deuxième est adressée à une amie qui va être un point pivotant dans son évolution, une amie qui appartient à une autre classe, justement. Ses parents étaient de la classe ouvrière. Et là, on parle plus d'une amie qui lui a donné accès à la philosophie, au cinéma, à l'art. Et on suit son évolution dans ça. J'ai compris pourquoi j'ai toujours voulu avoir des lunettes dans la vie. Moi, enfant, je disais à mon père, je mentais là, quand j'allais à l'optométriste. C'était écrit ZBBCF. Puis j'étais comme 2, 4, Astérix, point d'exclamation. Et là, l'optométriste disait « Madame, votre enfant, 10 sur 10 sa vision. » Je dis « Mais voyons donc, j'ai menti tout le long. » Fait que je pense qu'il était conscient de mon stratagème. Mais il disait dans le livre, un moment, j'ai surligné que justement, il y avait eu des lunettes dans sa vie, puis que c'est là que c'est son envie d'écrire. C'est pour ça que j'en porte aujourd'hui, là, les lunettes. Puis pour vrai, là, c'est 1,5 dans chaque œil. Fait que on s'entend que je vous vois très bien sans mes lunettes aussi. Mais j'aime ça. Ça a toujours été romantique pour moi, un objet, un accessoire, les lunettes. Puis c'était mon petit clin d'œil personnel à pourquoi ce livre-là est venu me chercher. Donc, Changer méthode, Édouard Louis. Il y a d'autres livres aussi, Eddie Salgueul ou quelque chose. Je ne l'ai pas lu encore. C'est sur ma liste. Belle gueule, c'est ça? Y a-t-il quelqu'un qui m'a... Oui, merci de me corriger. Ensuite, on a un livre qu'encore j'utilise dans ma classe, Le Prince et le Chevalier, de Daniel Hack, illustré par Stevie Lewis, publié chez Scholastic. Le Prince et le Chevalier, si ce n'était que des personnages hétéronormatifs, une princesse et un chevalier, ce serait la plus ennuyante des histoires parce que, en tant que telle, c'est une histoire d'un prince qui se cherche une princesse parce qu'il doit régner. Et là, il y a un gros dragon. Et puis là, le chevalier va aller tuer le dragon. Puis là, ben, il y a de l'amour qui se passe. Mais ce qui est beau dans ce livre-là, c'est que c'est une histoire tout à fait des plus classiques possibles, ne serait-ce que la différence est au niveau du prince qui a beau faire la rencontre de plein de princesses, mais c'est pas ce qui l'intéresse. Puis il se questionne et dit ben c'est pas la bonne. Puis les parents sont désemparés, ils présentent des princesses. Puis finalement, ben il va se faire kidnapper là, par ce dragon-là. Et puis, ben vous le devinerez, le chevalier va sauver le prince. Et là, c'est l'amour fou. Et c'est beau parce que je l'ai lu à mes deuxième années l'année passée.
Et ils m'ont fait la réflexion et dit, ce qui est beau dans ce livre-là, c'est que ce soit deux garçons qui s'aiment, parce que sinon, ça serait une histoire ordinaire. Puis j'ai trouvé ça tellement beau quand elle m'a expliqué ça. Donc, finalement, elle me disait que c'est une histoire extraordinaire parce que c'est deux personnes qui s'aiment, finalement, et deux personnes qu'on ne voit pas assez. Moi, j'ai hâte que un jour, ces histoires-là, ça vont être, bon, encore une histoire de deux princes qui s'aiment, là, tu sais. J'ai hâte qu'on soit rendu là. Puis j'ai foi, encore une fois, capitaine optimiste ici présent. Les jeunes sont magnifiques. Je termine avec deux derniers livres. Déjà, je vais vite, mais je suis passionnée par ces deux livres-là. Un livre qui, selon moi, devrait être dans toutes les maisons. Tu sais, un bon livre à faire traîner sur la table du salon, là. C'est C'est quoi l'amour de Lucille de Pellouan, illustré par Geneviève Darling, qui est un livre graphique. On avait connu pour Lucille pour Pourquoi les filles ont mal au ventre. Là, j'ai le titre qui m'échappe, mais c'est blessures que... J'ai mal, mais ça ne paraît pas. Et Lucille de Pellouan, dans ça, j'avais même trouvé... Attendez, je vais vous lire. J'ai trouvé une critique quand je me préparais. Puis je voulais vous le lire parce que c'est très beau ce qu'il disait. Oui, sur le site des libraires. Donc, l'amour est un sentiment plus grand que nature. Dans ce livre, vous ne trouverez ni la recette du grand amour, ni des cœurs à toutes les pages, encore moins une définition de l'amour. Mais vous trouverez des réponses, celles qui vous conviennent, et des déclarations d'amour, celles qui vous ressemblent. Donc, on voit l'amour, là, de A à Z, l'amour pour des parents, l'amour pour des amis, l'amour entre deux personnes. Et les illustrations de Geneviève Darling sont hallucinantes. Donc, c'est vraiment un livre... tu sais, comme un livre, là, un bouillon de poulet pour l'âme, là. Mais bon... dans le sens que ça fait du bien à lire, c'est littéraire, là, je m'excuse aux autoristes et aux auteurs de Bouillon de poulet pour l'âme. Je suis sûre que ça parle à les gens, on n'est pas dans le jugement, mais c'est pas bon que je voulais dire. Je voulais dire, c'est comme un livre comme ça, mais qui fait du bien, mais qui a une qualité littéraire. Lucille, qui a sorti aussi son recueil de poésie « Tiens-toi droite », un livre dans lequel on a... La parole féminine est célébrée et justement, une parole féminine qui doit continuellement se rappeler qu'il faut qu'elle se tienne droite et qui dynamite finalement les obstacles qu'ils ont, ce combat-là féministe qui est très, 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 très pertinent. J'adore la plume de Lucille. En plus, c'est une personne qui est super gentille. Ben là, c'est pas... Elle est gentille à acheter son livre, là, c'est pas ça que je dis, mais elle est vraiment gentille en plus, donc voilà. Et je termine sur un album qui parle encore de transidentité et qui a justement... un instant, j'ouvre mon petit téléphone. Qui a justement cette portée-là, un peu comme dans Julien est une sirène, d'un membre de la famille aimant qui va justement permettre à cet enfant-là d'avoir accès à l'amour dont il a besoin. C'est Anatole qui ne séchait jamais, illustré par Stéphanie Boulay, illustré par Agathe Bré-Bourré et écrit par Stéphanie Boulay. Donc, Stéphanie Boulay, qui est également musicienne, chanteuse, compositrice, mais qu'on découvre ici avec sa plume. C'est l'histoire d'un jeune personnage qui pleure dans ses vêtements de garçon. Et puis là, on essaie de consoler cet enfant-là, de comprendre d'où vient sa tristesse. Et c'est la mission que sa sœur va se mettre sur le dos, dire « Qu'est-ce qu'il a, mon frère? » Finalement, c'est peut-être pas un frère qu'elle a, mais qu'est-ce qu'il a cet enfant-là qui est dans la même famille que moi? Et finalement, à un moment donné, il va essayer des vêtements féminins et les larmes vont arrêter. Et c'est très touchant. C'est un album qui est quand même épais. Donc, peut-être pas au primaire, au premier cycle, ou sinon le lire sur plusieurs fois. Mais qui est un album qui est très beau. Les illustrations d'Agathe Bré-Bourré sont toujours magnifiques. Et encore une fois, on amène un sujet qui est essentiel, mais du point de vue de l'enfant. Et ce qui est beau, c'est que c'est un enfant qui aide un autre enfant. Donc, ça donne encore plus d'outils, je pense, aux enfants. Oui, c'est beau de voir dans un livre un adulte qui va embrasser un enfant, qui va l'aider dans sa quête, mais là, c'est un enfant
c'est sa sœur qui va l'aider à comprendre la source de sa tristesse et finalement à vivre sa vie au plein le jour. Donc voilà, c'était mes 10 prescriptions littéraires. J'espère que je vous ai inspiré. Si j'ai parlé trop vite, venez me voir. Je vous remontrerai les belles affiches, mon petit PowerPoint. Puis sinon, ben, bon salon. Puis merci d'être là. C'est vraiment le fun d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Alors, merci beaucoup, Jonathan. J'encourage les gens à faire le tour de tous nos auteurs et autrices qui sont ici aujourd'hui. Hein, ils se sont déplacés pour vous, alors ce serait intéressant que vous fassiez de même pour eux et elles. Petite vente. Bas les masques, c'est le dernier produit de Fierté littéraire du concours de l'été 2021. Ça a été long, on sait tous ce qu'on a vécu dans les dernières années, mais c'est le livre qui est là juste, en fait, en face de moi. Voilà, elle le brandit haut et loin. Il y a même une admiratrice qui est en train de le brandir dans ses mains. Et dans quelques instants, Jennifer Ricard sera là pour animer une table ronde sur la littérature fantastique. Alors, on se revoit dans quelques minutes. Merci.